Ok les gars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va tout simplement corriger donc le sujet numéro 1, donc le bac d'Amérique du Nord en maths qui est tombé là il y a à peine 3 jours, 2 jours ou 3 jours, donc c'était mercredi ou jeudi. Donc encore une fois, moi je live tous les soirs à partir de 21 h sur mon compte TikTok que je te mets maintenant à l'écran. Donc n'hésite pas à venir, on a déjà corrigé ces sujets-là en live, en direct avec vous. Donc je fais monter des élèves avec moi, c'est eux qui le font, moi je suis là pour les aiguiller, etc. C'est très sympa, donc n'hésitez pas à venir, c'est tous les soirs à partir de 21 h. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire si vous voulez déjà obtenir la correction du sujet numéro 2. Donc vous savez que les bacs de maths, et même je crois que c'est la même chose pour toutes les autres matières, il y a sujet 1, sujet 2, donc jour 1, jour 2. Donc là on va faire le sujet 1, on va faire le premier exercice, donc l'exercice de probabilité. Je vais essayer donc du coup de diviser toute la correction du sujet numéro 1 en 4 parties, parce qu'il y avait 4 exercices, comme ça au moins ça fait pas une vidéo trop longue. Donc voilà, donc je vais mettre les vidéos à la chaîne. Comme ça, au moins, ça vous fera des petites vidéos de maximum une demi-heure. On va essayer de le faire assez rapidement. J'essaie de vous donner toutes les explications. Et je pense que je vous ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à mon compte TikTok. Et sur ce, je pense qu'on peut commencer. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésite pas à aller en barre de description. Tu pourras retrouver un lien pour commander des cours particuliers avec moi. Et également, si tu es en 3e ou en terminale, tu pourras commander des brevets blancs et des bacs blancs personnalisés. Donc, tu me dis les chapitres que tu veux travailler. Moi, je t'envoie un sujet perso. Tu le fais, tu m'envoies ta copie. Moi, je te la corrige, je te mets une note et je te mets toutes les indications sur lesquelles tu as fait des erreurs et je te renvoie tout ça. Comme ça, tu auras un excellent outil pour pouvoir te préparer au mieux à tous les examens nationaux. Et n'oublie pas, je suis désormais en live à partir de 21 h précises sur TikTok tous les soirs. Donc, on se retrouve là-bas. Et sur ce, on peut commencer la vidéo. Ok les gars, donc là, on est parti pour l'exercice 1, donc l'exercice de probabilité. Donc, comme j'aime bien le dire, à chaque fois, tous ceux qui me posent la question, oui, ce type d'exercice va retomber cette année. Donc là, si vous savez le faire, si vous faites l'exercice de proba qui était tombé l'année dernière en 2024, voilà, pour moi, vous le faites minimum 2 fois. L'exercice de proba de cette année, vous aurez tous les points, d'accord? On est parti. Ce sera à peu près la même chose. Donc là, normalement, soit vous voyez le sujet à l'écran. Je pense que le sujet est assez long. Donc au pire, je vous ai mis dans la description le sujet. Donc n'hésitez pas à regarder là en bas. Hein. Donc dans la description, ouvrez le sujet dans un autre onglet ou sur une tablette ou sur votre téléphone. Voilà. Essayez de mettre le sujet à côté. Prenez une feuille. Essayez d'être proactif avec moi. Essayez de le faire, pas seulement regarder. D'accord? En maths, si vous voulez vraiment y arriver, si vous voulez vraiment comprendre les concepts, les notions, les définitions, si vous voulez savoir utiliser les méthodes, etc. Si vous voulez apprendre ou en tout cas faire en sorte que votre cerveau et votre tête apprennent automatiquement, il faut absolument pratiquer, d'accord? Là, c'est bien si vous regardez la vidéo avec moi, c'est bien si vous essayez de comprendre ce que je dis, mais il faut absolument que vous essayiez de faire les choses par vous-même. Donc, d'ailleurs, durant l'exercice, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Essayez de faire quelque chose, voilà, même si vous ne savez pas comment faire, faites la question d'abord par vous-même, et ensuite vous faites play sur la vidéo, et vous reprenez avec moi ce que je suis en train d'expliquer, et comme ça au moins, bah, vous pouvez comparer, peut-être si vous avez essayé une autre méthode et que ça a marché, voilà. Comme ça au moins, il faut absolument que vous soyez proactif, ok? Exercice 1, donc sur le sujet numéro 1 d'Amérique du Nord, il était sur 6 points. On vous dit quoi? Donc, il était divisé en 2 parties, je crois, partie A et partie B. C'est ça. On est parti. J'essaie de vous le faire rapidement. On vous dit quoi? Pour accéder au réseau privé d'une entreprise depuis l'extérieur, les connexions des employés transitent aléatoirement via 3 serveurs distants, différents, notés A, B et C. Ces serveurs ont des caractéristiques techniques différentes et les connexions se répartissent de la manière suivante. Donc, là, je vais directement faire le petit arbre de probabilité qui est donné à la fin, donc enfin à la fin, en bas de page. Donc là, on a A, B et C. Donc on vous dit que 25% des connexions traitent via le serveur numéro A. Donc là, on sait qu'on va avoir une proba de 0,25. 15% des connexions transitent vers le serveur B. Donc là, on aura 0,15. Et ensuite, on vous dit que le reste des connexions s'effectue via le serveur. Donc là, il faut que la somme fasse 1, d'accord? 0,25 plus 0,15, ça va nous faire du 0,4. Et il manque combien pour avoir 1? Bah, il manque effectivement 0,6. Ensuite, on vous dit quoi? Les connexions à distance sont parfois instables et lors du fonctionnement normal des serveurs, les utilisateurs peuvent subir des déconnexions pour différentes raisons, donc saturation, etc., etc. On dira qu'une connexion est stable si l'utilisateur ne subit pas de déconnexion après son identification au serveur, et l'équipe de maintenance informatique a observé statistiquement que dans le cadre d'un fonctionnement habituel des serveurs, alors donc là on va avoir stable ou pas stable, entre guillemets, donc stable ce sera S, instable ce sera S bar, là on va avoir S, S bar, et là on va avoir S, S bar. Ok, donc ça c'est pour la première question. Donc d'ailleurs, c'est la première question, il fallait recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous modélisant la situation de l'énoncé. Donc là, voilà, comme ça au moins je vous ai tout mis. On va remplir juste les petites probabilités qu'on a ici. Donc on vous dit quoi? 90% des connexions via le serveur A, donc sachant qu'on est passé par A, sont stables. Donc si elles sont stables, là on va avoir 0,9, donc là forcément il faut qu'on ait 0,1. 0,9 plus 0,1, ça fait bien 1. Ensuite, 80% des connexions via le serveur B sont stables, donc là on aura 0,8
et ici, du coup, 0,2. Et ensuite, 85% des connexions via le serveur C sont stables. Donc, ça veut dire que là, on aura 0,85. Et donc, ici, on aura 0,15. OK? Donc là, ça conclut déjà la première question. On vous dit quoi? Que les parties A et B sont indépendantes l'une des autres et l'une de l'autre, pardon, et peuvent être traitées séparément. Donc partie A, on s'intéresse au hasard à l'état d'une connexion effectuée par un employé de l'entreprise. On considère les événements suivants. Donc A, la connexion est effectuée vers le serveur A. B, c'est le serveur B. C, c'est le serveur C. Et S, la connexion est stable. Donc S bar, c'est la connexion est instable. Ok, donc là, comme je vous ai dit, la première question, elle est finalisée. Donc ça, il faut vraiment être rapide hein, sur ça, les gars. Ne perdez pas de temps. Deuxième question, démontrer que la probabilité que la connexion soit stable et passe par le serveur B est égale à 0,12. Donc ça, encore une fois, question classique. Quand on vous demande une probabilité d'un événement et d'un autre événement, vous savez que ça va être la probabilité d'une intersection. D'accord? Donc nous, l'intersection, ça va être quoi ici? On veut que la connexion soit stable. Donc on va dire qu'on va avoir S. Et il faut que ça passe par le serveur B. Donc en gros, on va avoir P de S inter B ou P de B inter S, c'est exactement pareil. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit ici, d'accord? Il faut prendre ce chemin-là, B et S. Donc ça, d'après la formule de la probabilité conditionnelle, vous savez que ce sera égal à P de B multiplié par P de S, sachant B. Cette probabilité-là, P de B, vous l'avez ici, donc ça va être égal à 0,15, multiplié par P de S, sachant B, ce sera effectivement le 0,8. Ok? Donc ça, je vous reprends, donc encore une fois, faites-le bien avec votre calculatrice. Moi, j'avais déjà fait donc la correction en live avec les élèves, donc comme ça, moi, je vais juste reprendre les résultats, sauf s'il y a une erreur précise. Voilà, essayez de me le dire en commentaire, mais normalement, je pense qu'en live, on avait normalement pas de faute. Donc ça, apparemment, nous, on était tombé en live sur 0,12, d'accord? Vous faites ça sur votre calculatrice et on tombait sur cette probabilité, ok? On peut du coup passer à la question numéro 3. La question 3, on vous demandait quoi? On vous demandait tout simplement de calculer la probabilité de P de C inter S bar. Ok, donc encore une fois, et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Bon, bah ça, on sait d'après, encore une fois, la formule des probabilités conditionnelles que ce sera égal à P de C multiplié par P de S bar, sachant C. Ça, pareil, P de C, on l'a ici, donc ce sera 0,6 multiplié par P de S bar, sachant C, donc elle est ici, donc ce sera 0,15. Ok? Et donc ça, si on le fait avec notre calculatrice, nous, on était tombé sur du 0,6 fois 0,15, on était tombé sur du 0,09. Ok les gars? J'espère que c'est clair. Je vais vous effacer comme ça. On peut passer à la suite. Donc encore une fois, là, il n'y a vraiment aucune difficulté. Et donc ça, tout simplement, si on essaie de l'interpréter au niveau français, d'accord? Vous mettez juste une petite phrase en disant que bah, là, on a tout simplement calculé la probabilité que la connexion... Attends, alors, attendez, là c'est quoi? C'est comment ils l'ont exprimé. Essayez de reprendre à chaque fois un peu les termes qu'ils vous ont donnés dans les autres questions. Comme ça au moins vous serez vraiment aligné avec ce que l'énoncé, ce que l'exercice vous dit. Voilà, donc là vous avez tout simplement calculé la probabilité que la connexion soit instable, voilà, et qu'elle passe par le serveur C. Voilà, et on sait que cette probabilité-là, du coup, sera très faible. Elle sera égale à 0,09. Donc vous mettez une petite phrase. On a calculé la probabilité que la connexion passe par le serveur C et qu'elle soit instable. C'est tout. D'accord? J'espère que c'est clair. On peut du coup passer à la question. Donc ça, c'était pour la partie A. Hein. Là, on est vraiment dans la partie A, les gars, donc n'oubliez pas. Question 4. Démontrer que la probabilité de l'événement S, d'accord, est égale à 0,855. Donc là, le P de S, vous l'avez où? Donc ça, c'est encore une fois, question classique. Il faut vraiment que vous soyez rapide le jour du bac. Hein. Du P de S, vous l'avez ici, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Donc là, vous savez que le P de S, il est dans la deuxième colonne de votre arbre pondéré. Donc vous savez qu'il va falloir utiliser la formule des probabilités totales. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous le recommande. Hein. Il y en a qui ne sont pas habitués à ça. Avant de dire, d'après la formule des probabilités totales, et vous enchaînez par votre calcul, mettez une petite phrase en disant que A, B et C, entre guillemets, les événements que vous avez dans la première colonne de votre arbre pondéré, d'accord? Donc là, c'est la question 4. Vous dites que A, B, C forment, ça je vais vous mettre là, donc forment une partition de l'univers, d'accord? Donc marquez bien ça. Si vous marquez ça le jour de votre bac, le correcteur sera beaucoup plus enclin à être gentil entre guillemets avec vous parce qu'il va voir que vous connaissez bien votre cours. Ça, c'est vraiment la justification, c'est la condition qui vous permet d'utiliser la formule de probabilité totale, d'accord? Donc forme une partition de l'univers ou alors de oméga, vous pouvez dire, mais c'est pareil, d'accord? L'univers en général dans le chapitre des probabilités, on l'appelle oméga. Donc ça, je peux vous le mettre entre parenthèses. Donc, là vous dites, donc, d'après la formule des probas totales, d'accord? Des probas totales, hop,
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir que P de S, du coup, ce sera égal à quoi? Bah, ce sera égal, du coup, à ce chemin, plus ce chemin, plus ce chemin. Or, ce chemin, c'est quoi? Bah, ce sera tout simplement égal à P de A inter S, plus P de B inter S, voilà, plus P de C inter S. OK? Donc ça, c'est la formule des probabilités totales. On va pouvoir tout simplement ensuite remplacer par les formules, donc, enfin par les petites valeurs qu'on avait mis dans notre arbre pondéré. Donc ça, ce sera égal, alors je ne sais pas si je vais avoir assez de place, donc ce sera 0,25 fois 0,9. D'accord? Donc 0,25 fois 0,9. Hop, plus 0,15 fois 0,8. Donc 0,15 fois 0,8. Et plus 0,6 fois 0,85. Plus 0,6 fois 0,85. Donc ça, pareil, je vous écris le résultat là. On l'avait calculé avec les élèves en live sur TikTok. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc ça donnait effectivement bien 8,855. Et donc, c'était bien le résultat sur lequel il fallait tomber et que l'énoncé vous demandait de trouver. OK? J'espère que c'est clair. Donc là, encore une fois, marquez bien la condition ici. Et là, vraiment, vous serez au top et pour avoir tout simplement tous les points. On peut passer du coup à la question 5. On vous dit, on suppose désormais que la connexion est stable. D'accord? Donc ça, je vais vous l'effacer. Comme ça, je vais avoir de la place pour vous écrire la suite. Donc là, on vous dit la question. Donc vraiment, dans le chapitre des probabilités, et c'est un peu pareil dans le chapitre de dénombrement, ce qui est important, c'est de vraiment bien interpréter la question en français. Parce que très souvent, les réponses sont assez courtes, sont assez simples. D'accord? Il n'y a pas en plus énormément de formules à connaître dans ce chapitre-là. En revanche, voilà, il faut bien interpréter les questions et bien comprendre ce qu'on vous demande. Donc là, on vous dit, on suppose désormais que la connexion est stable. Donc là, on sait que la connexion, elle est stable. Donc ça veut dire qu'en gros, il va falloir calculer une probabilité que, en sachant que la connexion est stable. Donc ce sera en gros, entre guillemets, P de quelque chose, sachant que la connexion est stable. D'accord? On le sait de base. Et on vous demande donc tout simplement de calculer la probabilité que la connexion ait eu lieu depuis le serveur B. Donc là, ça veut dire que cette fois-ci, il va falloir calculer P de B, sachant S. Ça, encore une fois, c'est la formule des probabilités conditionnelles. Donc vous savez que ce sera P de S inter B. Donc ça tombe bien parce qu'on l'avait déjà calculé. D'accord? Et divisé par le sachant, donc P de S. Or, P de S, on vient de le calculer juste avant. Donc ça, on sait que ce sera égal à quoi? P de S inter B, donc on a dit que c'était 0,15 multiplié par 0,8. Le tout divisé par P de S, on a dit que c'était 0,855. D'accord? Hop. Donc du coup, là, on peut faire notre calcul. Pareil, je regarde le résultat qu'on avait trouvé en live. On avait trouvé environ égal. Alors, je ne sais plus s'il fallait arrondir. Oui, on donnera la valeur arrondie au millième. OK? Donc, s'il faut donner... Donc, du coup, au millième, ça nous fera à peu près du... On avait trouvé combien? On avait trouvé à peu près 0,140. OK? Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a une erreur. Normalement, il n'y en a pas. D'accord? Au pire, vous faites ça avec votre calculatrice et vous arrondissez bien au millième, donc à 10 puissance moins 3. Ok, j'espère que c'est clair. Donc là, ça conclut la partie A. Encore une fois, quand vous tombez sur ce genre d'exercice, et vous allez tomber sur ce genre d'exercice en France, au baccalauréat, essayez d'être rapide, d'accord? Faites bien gaffe juste aux petites valeurs. Ne vous trompez pas dans les calculs avec votre calculatrice. Mais ça, il faut vraiment que vous ne perdiez pas de temps sur ce genre de questions, d'accord? C'est là où il faut justement gagner du temps, aller vite et surtout bien justifier les choses. On peut du coup passer à la partie B. Donc là, en plus, on vous disait que la partie B était indépendante de la partie A. Donc là, je vous efface tout ça. Et on passe à la partie B. Alors, la partie B, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, d'après la partie A, la probabilité qu'une connexion soit instable est égale à 0,145. D'accord? Donc, effectivement, nous, on avait trouvé que P de S, donc la probabilité que la connexion soit stable, c'était 0,855. Donc, tout simplement, en faisant 1 moins P de S, on va tomber sur P de S bar. Donc là, on est à la partie B. Donc, P de S, on a dit que c'était égal à 0,855, donc ça implique forcément que P de S bar, qui est égal à 1 moins celle-ci, c'est bien égal à 0,145, ok? Donc, première question, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans le but de détecter les dysfonctionnements de serveurs, on étudie un échantillon de 50 connexions au réseau, ces connexions étant choisies au hasard. On suppose que le nombre de connexions est suffisamment important pour que ce choix puisse être assimilé à un tirage avec remise, donc là directement, il faut que ça vous fasse penser à une loi binomiale. Petit n est égal à 50, d'accord? On va répéter, on va dire, une succession d'épreuves de Bernoulli, succès ou échec, donc instable ou stable, n fois de manière identique et indépendante, d'accord? On vous dit bien que c'est assimilé à un tirage avec remise. Donc à chaque fois, c'est indépendant et c'est fait de manière identique. Donc là, boum, directement dans ma tête, ah ok, je sais que c'est la loi binomiale. Ok? On désigne par x la variable aléatoire égale au nombre de connexions instables au réseau de l'entreprise dans cet échantillon de 50 connexions.
Ok, donc première question, 1A, on vous dit, on admet que la variable aléatoire x suit une loi binomiale, donc là, on sait qu'elle suit la loi binomiale, donc deux paramètres quoi, on a dit n est égal à 50, donc là vous savez que c'est n, là vous savez que c'est p, donc là ce sera 50, et la probabilité que la connexion soit instable, l'énoncé vous l'a donné, ou au pire vous auriez pu la retrouver en faisant 1 moins celle-ci, donc c'est bien 0,145, ok. Donc là on a bien donné, précisé les paramètres, là vous avez donné n et p, ça c'est les paramètres de votre loi binomiale. On peut passer du coup à la question B. Donner la probabilité qu'au plus, 8 connexions soient instables. On donnera encore une fois la valeur arrondie au millième. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on veut calculer la probabilité que au plus, la connexion soit instable? Ça veut dire que nous, la variable aléatoire qui correspond donc au fait que les connexions soient instables, c'est x. On veut que au plus, il n'y en ait que 8. D'accord? Ça veut dire qu'il faut calculer p de x inférieur ou égal à 8. Ok? Donc ça, encore une fois, suivant si vous avez une Casio, suivant si vous avez une Numworks ou suivant que vous avez une Texas Instruments. Donc moi, j'ai toujours gardé ma TI 82, donc de l'époque, en 2013, lorsque j'étais en terminale. Là, vous avez, donc moi sur les TI, alors pour tous ceux qui connaissent, il faut appuyer sur seconde distrib et il faut aller sur binôme FDP, je crois. Binôme FDP, c'est ça qui vous permet de calculer directement ça, d'accord? Donc ça, vous dites d'après la calculatrice. Alors moi, je vous donne directement le calcul. Après, encore une fois, si vous êtes sur une Casio ou une Numworks, je crois qu'il y a des boutons différents. Mais normalement, ça, vous avez dû le voir avec votre professeur. C'est pas très compliqué. Mais encore une fois, quand vous avez un inférieur ou égal, c'est possible de le calculer directement avec votre calculatrice. Donc là, on trouvait, si on arrondissait à 10 puissance moins 3, on trouvait 0,704. Ok? Donc encore une fois, faites bien les calculs. Regardez si vous avez bien les bons résultats, comme moi. Sinon, toujours pareil, mettez-moi un petit commentaire et j'apporterai des corrections et je mettrai un commentaire épinglé pour vous dire « Ah oui, à telle question, j'ai eu faux, etc. » Mais normalement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Question du coup 2A maintenant. On est parti pour la 2A. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la question 2A? Alors, on dit quoi? Très bien. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions. Donc là, on n'est plus à n est égal à 50. Donc là, on en a n. Toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel strictement positif. Ok. On note xn, la variable aléatoire, égale au nombre de connexions instables. Et on admet que xn suit bien une loi binomiale de paramètres n, cette fois-ci, et 0,45. Donc là, on sait que xn, d'accord, donc elle suit la loi binomiale de paramètres n et 0,145. Ok. Donc ça ne change pas grand-chose, c'est juste que là, on n'aura pas une valeur précise pour le nombre de connexions. Donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Alors là, je vous efface juste ça, comme ça au moins, on va la voir. Donc là, pareil, il faut bien interpréter, bien comprendre, entre guillemets, la question en français, et ensuite la transformer sous format mathématique. Donc pour la question 2A, en gros, qu'est-ce qu'on vous demande ici? On vous dit, donner l'expression en fonction de n de la probabilité Pn. Donc nous, Pn, c'est quoi? C'est en fait la probabilité qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Si on a au moins une qui est instable, ça veut dire que P de x doit être supérieur ou égal à 1. D'accord? Or, celle-ci, encore une fois, pour pouvoir utiliser les fonctions de votre calculatrice, pour pouvoir calculer, ça, on sait que ce sera égal à 1. Il faut passer par l'événement contraire, 1 moins P de x. L'événement contraire d'un supérieur ou égal, on sait que c'est un strictement inférieur, à la même valeur, à 1. Ok. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins P de x égale à 0. D'accord? Donc en gros, c'est que la probabilité qu'il y ait au moins une connexion instable, c'est l'événement contraire de, il y en a exactement 0 qui sont instables. C'est-à-dire qu'elles sont toutes stables. Ok? Donc ça, si on essaie de le faire, d'accord, je vous le fais ici. Hop, donc ça, je peux vous remettre la petite formule. Ça, c'est bien si le jour du bac, vous le mettez. Vous savez que... Alors d'ailleurs, là, c'est pas n, c'est xn. Hop, n'oubliez pas. Voilà. Ça, c'est bien si vous le mettez le jour du bac, vous le faites pas directement. Bon, là, de toutes les manières, il fallait donner la formule en fonction de n. Donc, vous savez que la probabilité d'une loi binomiale, lorsque P de x est égal à k, vous savez que c'est quoi? Vous savez que c'est... Je peux la mettre entre crochets. Vous savez que c'est k parmi n. Alors, je peux d'abord essayer de vous mettre la formule en rouge. D'accord? Ça, c'est d'après le cours. Vous savez que lorsque x suit une loi binomiale, P de x est égal à k, vous savez. Donc ça, encore une fois, remettez la formule pour que votre correcteur voit que vous connaissez votre cours. C'est k parmi n multiplié par p à la puissance k multiplié par 1 moins p, le tout à la puissance n moins k. Ok? Donc nous, par rapport à notre exercice, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir k, c'est combien? K, c'est 0 ici. Donc on va avoir 0 parmi n, d'accord? Nous, on a bien n connexions instables, donc c'est bien ça qu'il faut. Multiplié par p, que la probabilité que la connexion soit instable, on a dit que c'était 0,145.
du coup à la puissance 0, ok, multiplié par 1 moins p, donc 1 moins p, on a dit que 1 moins 0,145, on a dit que ça faisait 8, enfin 0,855, le tout à la puissance n moins 0. n moins 0, ça nous fera bien n, ok. Donc là, je vous efface ça, j'espère que c'est pris, au pire, faites un petit stop sur la vidéo, marquez bien tout ça, comme ça au moins vous l'avez. Et du coup, ça va nous faire du 1 moins... Alors, 0 parmi n ou 0 parmi quelque chose, à chaque fois, ça nous donne du 1. Multiplié par 1, ok, multiplié par 0,855 à la puissance n. Et donc ça va tout simplement nous donner du 1 moins 0,855 à la puissance n. Et ça, c'est équivalent à dire que Pn est égal à ça. Ok, donc là, vous savez que Pn, sa formule, c'est tout simplement 1 moins 0,855 à la puissance n. Encore une fois, 0 parmi n, ça fait bien 1. Quelque chose à la puissance 0 en maths, ça fait toujours 1. Et 0,855 à la puissance n, ça donne bien ça. Ok, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas encore une fois à faire un petit replay si jamais j'ai été un petit peu trop rapide, si ça va un peu trop vite. Mais normalement, il n'y a pas trop de questions et de difficultés ici. On peut du coup passer à la question 3, pardon, à la question 2b. Donc je vous efface ça, hop, on passe à la question 2b. Qu'est-ce qu'on a ici pour la question 2b? Alors, on vous demande déterminer en justifiant la plus petite valeur de l'antinaturel petit n, ok, telle que la probabilité Pn est supérieure ou égale à 0,99. Donc nous, on veut tout simplement que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Donc ça, c'est équivalent à dire que quoi? C'est équivalent à dire que du coup, 1 moins 0,855 à la puissance n va être supérieur ou égal à 0,99. Ça, c'est équivalent à dire que quoi? C'est équivalent à dire que 0,855 à la puissance n va être inférieur ou égal à 1 moins 0,99. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Si j'étais un peu trop vite pour vous, cet élément-là, je l'ai passé de l'autre côté. Donc comme il y a un moins devant, ça va devenir plus. C'est pour ça que je l'ai là, ça devient plus. Et cet élément-là, je l'ai passé de l'autre côté. Donc là, comme il était en plus, il va passer en moins. Ok? Donc là, je vais bien avoir 1 moins 0,99 qui va être supérieur ou égal à 0,855 à la puissance n. Après, voilà, j'ai juste fait l'effet miroir. Donc en termes de signes, on a bien ça. Ok? Ça, ce sera bien plus petit que 1 moins 0,99. Ça, c'est bien plus petit que 1 moins 0,99. Ok? Du coup, là, je vous continue le calcul. Et on va trouver ce petit n. Donc là, ça, c'est équivalent à dire que 0,855 à la puissance n est inférieur ou égal à 0,01. D'accord? 1 moins 0,99, ça fait bien ça. Qu'est-ce que je fais ensuite ici? Là, je compose par la fonction logarithme népérien. Hein. Vous savez que quand on veut chercher une variable qui est en puissance, il faut composer par la variable ln, enfin par la fonction ln. Donc là, on va avoir que ln de 0,855 à la puissance n, ça va être inférieur ou égal à ln de 0,01. Et ça, c'est équivalent du coup à dire que, donc là, j'utilise tout simplement la petite formule ici que ln de a à la puissance n, c'est égal à n ln de a, d'accord? Une puissance dans un ln, ça sort, d'accord? La puissance sort ici. Donc ça va nous faire n ln de 0,855 qui est du coup inférieur ou égal à ln de 0,01. Et du coup, pour trouver le petit n, on sait que n va être supérieur ou égal à ln de 0,01, le tout divisé par ln de 0,855. Hop. Alors pourquoi, à votre avis, ici, j'ai tourné le sens des inégalités? Parce que tout simplement, cet élément-là, le ln de 0,855, c'est un chiffre négatif. Donc quand je vais diviser entre ici et ici, je vais diviser par ln de 0,855. Comme c'est un chiffre négatif, forcément, il faut que je tourne le sens de l'inégalité. Comment je sais que ce truc-là, c'est un élément négatif? Moi, je sais que la fonction logarithme népérien, entre 0 et 1, d'accord, lorsque x appartient entre 0 et 1, et 0,855, c'est bien compris entre 0 et 1, je sais que la fonction logarithme népérien est négative. Et quand j'ai ln de 1, on sait que c'est égal à 0, et quand j'ai un x à l'intérieur, quand j'ai un élément dans le ln qui est supérieur à 1, là on sait que le ln est positif, d'accord? Ça, il faut que vous vous souveniez absolument de la représentation paramétrique de votre fonction logarithme népérien. Vous savez qu'elle est comme ça, là c'est en 1, là c'est 0, là c'est les x, là c'est les y. Effectivement, entre 0 et 1, vous voyez que votre fonction là, d'accord, elle sera négative. Logarithme népérien, ça c'est la courbe de ln. Ok? Donc souvenez-vous bien de ça.
quand vous divisez par quelque chose de négatif, forcément, il faut absolument changer le sens de l'inégalité. Et très souvent, quand vous allez passer au logarithme népérien, comme vous êtes dans le chapitre des probabilités, ok, la majorité du temps, les probabilités, enfin, ce sera tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce genre d'exercice, vous aurez souvent des ln de quelque chose, de 0, quelque chose. Donc forcément, quand vous allez diviser, il faudra bien changer le sens, ok? J'espère que c'est clair. Comme ça, au moins, on sait que ln, doit être supérieur ou égal à ça. Donc ça, pareil, on l'avait fait avec notre calculatrice. On trouvait que c'était environ égal. Donc ça, c'est environ égal à 29,4. Or, n, on sait que c'est un entier. Donc si n est supérieur ou égal à 29,4, bon, bah, ça veut dire forcément que... Alors, je vais vous effacer ici. Hop. Ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 30. OK? Donc, vous marquez que n est supérieur ou égal à 30. OK? Pour que, effectivement, le Pn, pour que Pn soit supérieur ou égal à 0,99. Donc, ça veut dire qu'il faut un minimum d'études de 30 connexions, d'accord? Au-dessus de 30, vous aurez bien Pn qui sera à chaque fois supérieur ou égal à 0,99. J'espère que c'est clair, les gars. On passe du coup à la question 3. Question 3. Donc, je vous efface. Encore une fois, prenez bien le temps de tout écrire. Essayez de le refaire par vous-même. C'est hyper important. Ok, c'est pas très compliqué, c'est tout le temps les mêmes questions qui retombent sur ce genre d'exercice. D'ailleurs, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai fait, qui était l'exercice de probabilité qui est tombé l'année dernière en 2024. Et vous voyez, c'est à chaque fois les mêmes questions, c'est toujours pareil. Donc voilà, ça, il faut vraiment que vous soyez rodés et que vous alliez vite le jour du baccalauréat, de l'examen. Question numéro 3. On s'intéresse à la variable aléatoire Fn égale à la fréquence de connexion instable dans un échantillon de n connexions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On a donc Fn, c'est égal du coup à xn, le tout divisé par n, ok, et xn est la variable aléatoire définie à la question 2. Donc on sait que xn, ça je vais vous le remettre, on sait que xn suit bien une loi binomiale de paramètre n 0,145, donc là, il n'y a pas trop de soucis. On vous demande, calculer dans un premier temps, question A, l'espérance E de Fn, et on admet ensuite que V de Fn est égal à 0,123,975, le tout divisé par n. Ok, donc moi, je vais déjà dans un premier temps calculer l'espérance de Fn. Donc ça va nous faire l'espérance de xn divisé par n. Ça, on sait que c'est égal donc par la linéarité. Donc ça, vous le marquez sur votre copie. Linéarité de l'espérance. Donc ça, c'est d'après votre cours. Vous savez qu'une constante, d'accord, les variables aléatoires, ça reste dedans. Par contre, la constante, vous pouvez l'enlever. Donc on va avoir que c'est égal à 1 sur n de l'espérance de xn. Ok? Or, ça, c'est égal à quoi? Xn, on sait que c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Or, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, on sait que c'est égal à n fois p. D'accord? Donc ça, ce sera 1 sur n multiplié par e de xn. Ce sera du coup, bon ça je peux vous le marquer ici, hop, ça c'est égal à np. C'est d'après votre cours, encore une fois, sur la loi binomiale. Donc ça, ce sera égal à n multiplié par 0,145. Hop. Donc là, on a du n qui s'élimine, donc c'est équivalent à dire que E de Fn est égal à 0,145. Ok? J'espère que c'est clair. Et du coup, on vous dit que V de Fn, c'est égal à 0,123,975, le tout divisé par n. Ok, donc ça, c'est imposé. Il n'y a pas besoin de le calculer ici. On peut du coup passer à la question B. J'espère que c'est clair. Hop, pour la question B, qu'est-ce qu'on vous dit? Question B, donc on sait que ce sera 0,145 et ça, ce sera ça. Donc, je vais peut-être le remarquer ici, E de Fn, on a dit que c'était égal à 0,145, V de Fn, on sait que c'est égal à 0,123,975, le tout divisé par n. Donc du coup, question B, vérifier que P de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1 est bien inférieur ou égal à 12,5 divisé par n. Donc ça, vous reconnaissez directement l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc là, pareil, je vais vous remettre en rouge d'abord la formule qu'il faut absolument que vous connaissiez sur l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. On sait que pour une variable aléatoire quelconque, d'accord, vous savez que P de x en valeur absolue moins l'espérance de x, qui sera supérieur ou égal à un petit a ou petit delta, c'est pareil, il y a des profs qui aiment bien mettre a, il y a des profs qui aiment bien mettre delta, on s'en fiche, c'est de toutes les manières une petite constante. Ça, on sait que ce sera inférieur ou égal à v de x, le tout divisé par cette constante-là au carré. Ok? Donc ça, c'est l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc bien-aimé Tchebychev, inégalité. Ok? Donc ça, il faut absolument que vous la connaissiez par cœur. Donc là, c'est exactement ce qu'on va calculer. Donc ça, nous, par rapport à notre exercice, on va avoir que P de
Fn moins E de Fn supérieur ou égal, donc là dans votre exercice, si vous prenez le petit a qui est égal à 0,1, donc on va laisser 0,1, bah ça on sait que ce sera inférieur ou égal à V de Fn, hop, le tout divisé par 0,1 au carré, ok, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah ça c'est équivalent à dire que quoi? C'est équivalent à dire que la probabilité que P de Fn moins E de Fn, on a dit que c'était 0,145, vous l'avez ici, donc là j'ai juste à remplacer, hein. Donc moins 0,145. En valeur absolue, c'est bien supérieur ou égal à 0,1. Donc là, déjà, ce qu'on a dans l'énoncé, bah là, on le retrouve bien. Hein, c'est bien P de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1. Donc là, on a bien la même chose. Et ça, c'est bien inférieur ou égal à V de Fn. On sait que c'est égal à ça. Donc ce sera 0,123975. Le tout divisé par n, avec divisé par 0,1 au carré, multiplié par 0,1 au carré. OK? Et pour finir, bon bah, let's go, hein. Je le marque et normalement on va bien tomber sur le résultat qui est demandé par l'exercice. Donc ça, c'est équivalent à dire que, je continue ici, bah, que P de Fn en valeur absolue moins 0,145. Donc là, c'est vraiment juste de la réécriture, les gars. Il n'y a vraiment aucune difficulté. 0,1 en carré, ça va bien nous faire du 0,01. Et donc comme c'est en division, 0,01, on sait que c'est 1 divisé par 100. Donc comme en fait je vais multiplier par l'inverse, donc ça je peux vous le remettre, hein. Ça c'est égal à 0,123975, le tout divisé par n multiplié par 1 divisé par 100. Donc là en fait on va multiplier par l'inverse, donc là on va bien avoir 0,123975 multiplié par 100, le tout divisé par n fois 1, ok? Et donc, on tombe bien sur la probabilité qui était demandée, donc P de Fn moins 0,145 supérieur ou égal à 0,1, qui sera bien, du coup, inférieur ou égal. Ça fois 100, je vais déplacer tout simplement ma virgule vers la droite de 2. D'accord? Donc, ça va bien nous faire du 12,3975, le tout divisé par n fois 1, ça nous fait bien n. Et donc, on tombe bien sur le résultat demandé. Bon, eux, ils ont arrondi à 12,5, d'accord? Donc, vous pouvez dire à peu près égal à 12,5, le tout divisé par n. D'accord? J'espère que c'est clair et on peut du coup passer à la dernière question, la question petit c. Encore une fois, pour cette question-là, il faut juste que vous, que vous connectiez votre formule de bien-aimé Chebyshev. Donc pour avoir une rédaction parfaite, faites comme moi. Mettez d'abord, par exemple, dans une couleur rouge ou verte, la formule de votre cours. Donc vous dites d'après le cours, P de x inférieur P de x en valeur absolue. X moins l'espérance en valeur absolue supérieure ou égale à A est inférieur ou égal à la variance divisée par A carré. Comme ça, vous montrez à votre correcteur que vous connaissez bien votre cours, vous connaissez la formule, et ensuite bah, vous l'appliquez ici, vous, à votre variable aléatoire qui est Fn. Et du coup, pour la question C, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, juste je vais reprendre pour voir si on était bon sur ça. Là, il n'y a aucun problème. Pour la question C, voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? On vous dit quoi? Un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions. Donc là, petit n est égal à 1000, attention, et constate que pour cet échantillon, donc F1000 est égal à 0,3. Il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs. A-t-il raison? Bon bah là, lui, il dit que F1000, c'est égal à 0,3, ok? Donc donc ça en fait, c'est quoi l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, hein? C'est en fait un calcul, c'est le calcul de la probabilité de l'écart à la moyenne, d'accord? Ça, c'est l'écart à la moyenne. On veut que l'écart à la moyenne soit supérieur ou égal à 0,1. Donc, un responsable de l'entreprise étudie un échantillon de 1000 connexions. Donc, nous, on va avoir quoi? On va avoir tout simplement que P de, en valeur absolue, 0,3 moins 0,145 en valeur absolue supérieure ou égale à 0,1 est inférieur ou égal, du coup, à 12,5, le tout divisé par... alors, d'ailleurs, ça, c'était même pas à peu près ou égal, hein, c'est bien inférieur ou égal à ça. Non, même pas. Non, excusez-moi, parce que là, on va diviser par n. Bon, vous pouvez laisser comme ça. Divisé, du coup, par 1000, parce que ici, n est égal à 1000. OK? Donc ça, c'est égal à 1, 2 et 3. Donc c'est égal à 0,0125. Hop. Et donc vous savez que l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, c'est quoi en fait? C'est une inégalité de concentration. Et l'interprétation qu'il faut absolument que vous ayez en tête, c'est que ça, en fait, ça va calculer en fait la probabilité pour que votre variable aléatoire, donc nous ici, Fn, s'éloigne, d'accord, de son espérance. Et on voit que cette probabilité-là, donc le fait que Fn, la variable aléatoire, s'éloigne de son espérance, ici, elle est très très faible, la probabilité. Elle est de 1,25%. 0,0125, ça fait 1,25%. Donc là, en fait, on va tout simplement dire que, effectivement, pour que la variable aléatoire s'éloigne de son espérance, bah, cette probabilité est quand même très très faible. Donc, ça veut bien dire que le technicien ici
pourra bien dire, donc c'est légitime qu'il soupçonne un dysfonctionnement des serveurs. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à bien reprendre tout cet exercice-là. C'est vraiment un exercice classique. Vous allez, je pense, tomber encore une fois cette année au bac en France sur ce genre de choses, d'accord? Donc, n'hésitez pas à bien le savoir, le refaire par vous-même. N'hésitez pas à re-regarder l'avant-dernière vidéo du coup, où je corrigeais tout simplement le même type d'exercice, mais c'était sur celui du bac de 2024. Donc, les 3 prochaines vidéos qui vont suivre, ce sera tout simplement la correction de l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc, pareil, exercice QCM sur la géométrie dans l'espace, ça va tomber également cette année. Deuxième exercice, ce sera troisième exercice, ce sera le chapitre sur les suites, d'accord? Donc pareil, un exercice hyper classique qu'il faut absolument savoir maîtriser. Et le 4e exercice, donc ça, exercice classique sur l'exponentielle ou le logarithme avec la concavité, convexité et peut-être sûrement petit calcul d'intégrale avec une IPP, d'accord, une intégration par partie, et des équadifs. Ok, donc ça c'est vraiment les chapitres sur lesquels il faut que vous travaillez là durant les 3 semaines qui vous restent. C'est hyper important. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne, à partager toutes les vidéos. Merci encore une fois de m'accompagner tous les soirs en live sur TikTok. Et voilà, pour ceux qui ne le font pas déjà, n'hésitez pas à venir. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on fera tous les sujets ensemble tous les soirs et qu'on s'entraînera jusqu'à l'arrivée du baccalauréat qui là arrive dans quelques jours. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. À plus.